Allez, 3, 2, 1. Bonjour YouTube, ici la meilleure des marmottes en mode PLS de la voix. On est ensemble aujourd'hui pour une vidéo sur le paladin midrange de folie. En même temps et live. Du coup, regardez, le live vous aime, Twitch vous aime. Le Twitch vous dit bonjour. Regardez, le Twitch dit bonjour à YouTube parce qu'il vous aime, parce qu'il vous aime. Ils adorent vous dire bonjour et c'est quelque chose qui est incroyable. Voilà. Alors, du coup, j'aimerais bien que dans les commentaires vous répondiez bonjour Twitch, hein, histoire qu'on aille un petit peu dans les deux. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez la patate. Moi, je n'ai plus de voix, mais c'est pas grave. On va jouer le Paladin Midrange. Paladin Midrange qu'on a énormément vu à la DreamHack Winter ce week-end et qui est extrêmement fort. Du coup, on va faire 2-3 games. J'essaie de vous expliquer le Mugan. Pourquoi la version de ce jeu? Dans le jeu, qu'est-ce qui change? C'est le rajout des deux gardiennes d'Uldaman que vous trouvez sur la gauche de votre écran, bien entendu, et qui remplace un intendant et qui remplace également une bénédiction des rois. Donc dans le jeu, pas de Sylvanas, pas de Sylvanas, je vais y arriver. Pas de Sylvanas, c'est pas de justicier. On peut faire des cartes plus early game, comme Béné des rois, comme un intendant. Voilà, du coup, si jamais vous voulez rajouter ce genre de Sylvanas ou Justifier, bah c'est justement Béné des rois et intendant qu'il faut cut. Si jamais vous n'avez pas les légendaires type Doctor Boom et type Tyrion, c'est-à-dire si on n'a pas Tyrion, on va vous rajouter un attendant et un deuxième robot de Santique ou une deuxième Béné des rois. Voilà, c'est tout facile. Alors on enlève un Krajoas parce que après ça fait trop de late game. Voilà, T1, T2, T3, T5, à plus, au revoir, bisous, on peut dire bien joué. Et on va dire déjà bonjour. Alors un de mes terrains favoris parce qu'on peut tout casser. Ça c'est cool, ouais, en plus on a un T3, voilà, bonjour. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Alors, du coup voilà, il fait l'aspirant de Narcissus, le start classique comme on le trouve souvent. On va tapoter là-dedans pour pouvoir faire les trades au prochain tour. Si c'est pas le trade lui là-dessus, on le fera nous avec le régiment de bataille pour essayer de faire proc le balayage en face. La 4 mana, c'est le tour du déchiqueteur, c'est le tour du gardien du bosquet. Qu'est-ce qui ne pose justement un gardien du bosquet sur la 2-2? Ok. Avec un peu de chance, on aura pas balayage en plus. Balayage en plus, ce serait un petit peu pousser mémé dans les orties. Et pas que je veuille pas pousser mémé dans les orties. Ça peut être un petit peu gênant. Alors là, du coup, on a plus de plans possibles. On a soit le champion en vrai argent pour défoncer au prochain tour, soit on aura la gardienne d'Uldaman pour transformer en 3-3 et faire un bon trade. En fonction, balayage hors note. Ah, a priori, il n'a pas de balayage, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Une Shade of Naxxraman. Bien. Et en plus, il face. Incroyable. Bon, du coup, s'il face, du coup, ça change tout. S'il face, et que du coup, je peux pas trade avec un token. Juste mettre la championne, faire un plusieurs trades. On sait qu'il n'y a pas de balayage. On va pouvoir poser au rêve au prochain tour. On met l'agression, et c'est ça qu'on aime. Bien. Voilà. Alors au niveau de la decklist, si vous la voyez pas bien, mais ça je n'y peux rien, c'est parce qu'il y a trop de cartes différentes dans le jeu. Au-dessus là, c'est deux crocs zombies, et tout en bas, c'est un Tyrion Fordring. Le reste, normalement, vous devez réussir à le voir correctement. Mais les deux cartes là, malheureusement, c'est trop de faux. C'est le même problème que les decks Reno Jackson. Des fois, il y a trop de cartes différentes et c'est compliqué. Alors, bon, on va au reb. Hein. On se continue à mettre la pression. Je garde mon arme. On posera peut-être le petit crageoise ou alors gardienne encore fait ce prochain tour. Hashtag on se met bien quoi. Bon après on peut prendre un Dr Boone qui peut être relou. Mais en dehors du docteur là. Ouais voilà, bon, je dis en dehors du docteur tout va. Il y a comme eu un docteur. Donc ça va moins bien. Et il face. Intéressant. Toujours dire ça même si c'est pas vrai. Mais là ça, oh, ça c'est plus intéressant parce que ça peut permettre. On fait ça là. Ça nous simplifie la tâche en fait. Après il a peut-être une combo. Il a peut-être du mec qui peut faire une innovation combo. On passe à 18. On sait qu'il n'y a pas de balayage, on l'a vu tout à l'heure. Face. On face, on fait un régiment en plus parce qu'on est un malade, on fait un régiment en plus parce qu'on est un malade. Ah merde, j'ai mis une créature, le noob. S'il fait une invasion combo, je suis mort. J'étais tellement bien, fallait pas que je prenne 4, fallait pas que je prenne la bombe face. Ah, c'est déjà le misplay, le drame, la PLS. La terrible, terrible. Bon, le drame total Red un Drake Azur, c'est bien, on a toujours le kill au prochain tour, plus ou moins. Si on a plus ou moins le kill. Il traite ça, ça sent la colère, à 2. Ah, pas du tout. Je pense que c'est une couleur sans le balayage en fait, qui a top deck sur la droite. Ah non, pas du tout, gardien du bosquet. 5. Attendez, 5, 7, 10, 11. Ok, j'ai pas l'étal.
Enfin, je peux avoir létal si ça go face. C'est tendu. 5, 7, 10, 11. J'ai une chance sur 4 d'avoir létal. En vrai, faut pas trop améno sur un truc comme ça. Surtout que tu peux avoir la combo au prochain tour. En vrai, tu fais plus égalité, crash vase. C'est plus safe. Enfin, tu fais pas l'égalité tout de suite. Quoique tu fais plus égalité, crash vase tout court. J'ai un petit doute là. Quel est le bon play? 5, 7, 10, 11. Il manque bien un, bien one off. Bien one off. Ah là là. One off, one off, one off, one off, one off. Bon, dommage. One off. On va voir où va le point. S'il va face, je serai deg. Il a pas été face, du coup je suis pas deg. Voilà, bon. On full face. Même sur la combo, on n'est pas mort, et ça c'est cool. Enfin, je crois. Je crois qu'on n'est pas mort même sur la combo. Je sais pas calculer après, j'oublie que ça économise 7. 4 ça économise 7, il nous met 17. C'est que c'est bon, c'est que ça passe. On passe 19, il peut nous mettre 17, c'est bon. Le combo ne nous tue pas, ça c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Après, il faut espérer que les pas de balayage, même problème qu'avant. Allez. Ah, c'est dommage ce petit one-off. Mon prochain tour, je l'étale avec la gardienne, ça c'est sûr par contre. Après, il faut voir si je serai encore en vie au prochain tour. Ce sera la surprise. Alors. Pour la reste. Bon. J'ai failli renverser le thé devant moi, c'était la PLS totale. Alors pendant que Oshirei réfléchit, vous voyez, le mec qui dit comment vais-je jouer? Que vais-je faire? Qui suis-je? Qu'entends-je? Que voudrais-je? Bien. La potion de vie de marmotte, le thé. Ouais, allez, la concession à 0, trop facile. Po, LS de l'adversaire, parfait. 1-0, ça se passe bien. Ah, en plus, je finis ma quête, tout ça, mass gold. 2130 gold pour acheter les 2 dernières ailes de l'aile des explorateurs, c'est trop de la balle. C'est beaucoup trop de la balle. Bon, on se fait bien. On se fait trop bien. Alors. Un match, cette fois-ci, c'est beaucoup plus temps de match, des mauvais match-up. Enfin, ça dépend en fait, Majatis Islam, ça peut être un mauvais match-up, ça dépend de comment il sort. Par contre, le rouage marteau est très bon ici. On va enlever les deux autres cartes, on essaie d'avoir du tour 1 ou du tour 2. Si on ne récupère ni tour 1 ni tour 2, c'est la fin. Ah, et ben, croc zombie. Faut un croc zombie, une rampante, un mini robot blindé, quoi que ce soit, parce que si j'ai pas ça. Ok, mini robot blindé, c'est bien, ça permet de faire T2, T3, de faire le trade. C'est OP. OP. Hop là, le mini robot blindé. Fin de tour. Ça m'en fout, très bien. On va pouvoir faire donc trade, ça m'en fout. Et garder l'arme, c'est OP. Ah, quoique c'est même mieux de faire ça pour l'instant. Je pense. Puis on pourra changer d'arme au prochain tour, c'est vraiment pas grave. Je sais pas ce qu'il joue là, si c'est. S'il joue. Quel mage encore il joue, s'il joue mage cancer ou pas cancer. Ce sera une bonne surprise, peut-être. Un d'autres secret, bah, je vais voir tout de suite quand je vais attaquer. Hein. Attention, prise d'information de la marmotte. Oh, c'est mage freeze. Ça, on va devoir y aller full face en priant que ça passe. Hein. Il n'y a pas 50 solutions si jamais il chope notre ami la Frost Nova et le truc, on se fait défoncer. Bon, ça va être dur. Ça va être dur. Triste. Tan, tan. Par contre, il a pas de Nova. C'est pour ne pas avoir de Nova et compagnie, ça m'arrangerait par contre. Si je pouvais top decker un tendant qui fassera au Sotanos, ouais, il va devoir draw. Et puis le ping, ah non, il me ping une créature, il me tue quoi? Éclair de givre là-dessus, ok. C'est déjà ça de fait, c'est toujours ça qu'on lui enlève. Ah, le petit Oreb, on va le grid un tour. Là, je mets pas assez de pression, on va grid d'abord le crash vase. Ouais, on va grid le crash vase parce que du coup, au prochain tour, ça peut mettre suffisamment de points de dégâts avec le Oreb. Au prochain tour, s'il n'y a pas de gel hospice, s'il y a gel hospice, par contre, c'est fini. C'est triste. C'est triste. Ce serait terminé. Ah, bah, il l'a. J'ai une égalité dans le jeu pour m'en sortir. Oh, plus l'intendant qui avait plein cœur. Oh, rectance infinie de l'âme. J'ai perdu quasiment. Plein de tokens et tout. Ah là 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 là. Pas de bol. Dommage. Dommage. Bon. Triste, c'est triste.
Torisan en plus en face. Ça enchaîne. Et du pas bon pour moi. Après, si je pouvais positiver, il a plus beaucoup de cartes en main. C'est bien parce qu'il faut que je positive, hein, parce que j'ai pas le choix. Allez, on pourra le trade au prochain tour, mais pas avant. Si jamais il a choc de flamme, on pourrait limite quitter la game. C'est triste. Et ouais, Blizzard. C'est pas cool. C'est 25 il ping ça. Comme je dis, mon seul bonne nouvelle, c'est qu'il a pas beaucoup de cartes en main, quoi. S'il avait genre beaucoup de cartes en main, j'aurais déjà abandonné, mais là, comme il a quasiment rien en main, je me dis que pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on va le tuer au troisième tour, mais Torisan qui aurait eu 3 effets. C'est quasiment la fin. Au revoir. Oh, oh. Ah non, ma soeur. Deuxième hospice, il est gratuit en plus, il a raison. En vrai, je peux tout trade. En vrai, je vais tout trade. Commence par une consécration. On fait token. On fait d'abord ça, dans le bon ordre. Voilà. Comme je dis, il a que 5 cartes en main, c'est ce qui peut me sauver. Je peux réussir à continuer à mettre la pression, il a plus d'hospice. Du coup, je sais que je peux faire un gros board. A voir. A voir, à voir, à voir. C'est triste. Allez, c'est parti. Yel, ça m'en fout. Pas de problème. On va le gérer. Le petit ping dans ma gueule. Ah, ça me fait mal. Ah non, là-dessus. Ok, il fait péter le bouclier divin, d'accord. Après, il lui reste un secret relou. Je peux pas y faire grand-chose. Voilà, on détruit, on détruit. Il peut ne plus avoir de blast dans son jeu, MDR. Il a Antoidas peut être la dernière carte de son jeu. Si Antoidas et Extradas sont les deux dernières cartes de son jeu, je peux encore gagner. Et oui, faut y penser ça. Par contre, c'est pas le cas, c'est le plus difficile. Après, il a pas encore joué son Reno ni son robot de son antique. Je sais pas si je jouerai de robot de son antique, donc bon. Sniff, sniff. Ah bah Antoidas. Bah, voilà. Ah, il reste une Nova, j'avais oublié. Mhm. Ah, en plus, il me gèle. En plus, il me Frostbolt. Franchement, je ne vois pas comment je pourrais perdre cette partie d'Hearthstone. Bon, il a récupéré 2 boules de feu, il va en récupérer encore 2, je pourrais me soigner comme ça. C'est à 30, mais ce sera pour plus tard. Ah, l'égalité. C'est horrible, t'as égalité, tu peux même pas tuer le monstre en face de toi. Abominable. Allez, c'est la pas choc de flamme, j'y crois. Un petit peu. La choc de flamme, par contre, je me mets en PLS. Attention, préparation de la PLS de la marmotte. MDR, allez, merci, au revoir, à plus. Plus tu vois le choc de flamme qui coûte 4, quoi. Allez, du coup, celle-là, elle était perdue, c'est dommage, on va refaire une troisième. On va faire une troisième. Une fois un bon match-up, une fois le pire match-up du jeu. Si on pouvait avoir un match-up équilibré pour finir, ce serait nice. Super nice, super nice, super nice. Bien. Hey. Allez. On veut pas un match freeze. On veut pas un... Ah, un Garrosh. Bon, un bon match-up normalement Garrosh, mais par contre après les deux derniers que j'ai fait, je les ai perdus. On va essayer de bien les zouer pour cette fois. C'est de bien zouer le match-up. Allez, je vais garder Tyrion parce qu'il est trop fort contre Garrosh. Un point c'est tout. En vrai, en fait, le jeu en face, tu sais qu'il te tue pas vite. Donc tu peux te permettre de garder une carte super late. Typiquement si tu joues Hunter, la grande crinière. En fait, qui a un impact extrêmement important dans la game. Donc, quand tu joues contre Guerrier Control, tu peux garder une grande crinière. Quand tu joues avec Guerrier Control, tu peux garder un Tyrion. Tu peux garder des cartes qui arrivent très très tard et qui envoient méga la sauce et qui font la différence. Et fin de tour. Bien. Qu'est-ce qu'il va faire Wimsplash? Tonto. Mais Wimplash, il ne fait rien. Ah, nous on fait. On a une bonne courbe à partir du tour 4. Tour 4, tour 5, bon, il manque un tour 6, mais il n'y en a pas dans le jeu. Donc c'est compliqué de l'avoir. Bon. Ah, du coup on a un tour 3 aussi comme ça. Allez, yaou, on attaque. Je pense qu'on va plutôt garder les gardiennes de manière défensive dans le match-up et qu'il y a tellement de cartes reloues à gérer. Je sais pas s'il va gagner de l'armure ou poser un acolyte.
Le deuxième fabricant d'armure. Bon bah on va en tuer une. BGH qui sera très bien ensuite. Allez, fin de l'acolyte, la petite. On va poser la deuxième. Je suis toujours pas, je joue peut-être Grim Patron, à voir. J'espère pas quand même. Alors je préférais mettre deux gardiennes maintenant parce qu'elles sont offensives et défensives et du coup elles sont très très polyvalentes. Bien plus je trouve qu'une chouette ou qu'une Sylvanas ou qu'un Torrescent dans le jeu. Il joue ça lui, incroyable. Ah, petite peinée des rois qui se met bien, je ne sais pas, mais qui est là. Allez, on pose au Reb. On va pas être clean au prochain tour, ça lui permet de faire péter l'armure du monsieur en face de nous. Ça fait toujours plaisir ça. En tout cas, une main fort sympathique. Ok, le crash vase. Et il me tape moi. Je veux dire, j'ai cru qu'il allait taper la créature, j'ai cru qu'il allait taper là-dessus, mais pas du tout, on dirait bien. On fait le token. Et fin de tour. En tout cas, c'est étonnant l'arme qui me tape face, alors que j'ai beaucoup de réponses. C'est un jeu où il y a beaucoup de réponses, beaucoup de gestion de cartes en face. Où il y a beaucoup, justement, il y a beaucoup de créatures à gérer avec les armes, c'est étonnant. Il y a peut-être peur d'Harrison Jones, je vois que ça. Bah. Et si vous n'avez pas par exemple une carte comme Impôt des mains dans ce genre de jeu, il n'y a pas grand chose malheureusement pour les remplacer. Le fait de se soigner de piocher des cartes, vous pouvez mettre un acolyte pour l'early game ou celle qui fait piocher une carte pour chaque créature qui meurt, qui est sacrifiée, mais ça reste quand même très très moyen, malheureusement. Et s'enchaînent les armes. C'est plaisir, c'est plaisir. Ah, les docteurs Baleine, c'est pour nous le bon vieux docteur Boom, qui est classe. Qui est classe. Ah, j'ai une main full dorée. Ah ouais, non, pas les gardiennes. Les gardiennes sont pas bord doré, je les ai pas craft en doré. Oh, heurtoir. On va le traiter d'une manière ou d'une autre, je sais pas encore comment. L'exécution. D'accord. Exécution alors. Un trade, deux trades. Toum, 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 toum. Sarah armor up. Trade une bombe. Pas du tout. C'est un fou, lui, il trade pas les bombes. Ah, il fait c'est que ça. Bon. Pouvoir tuer les deux bombes au prochain tour. Pourquoi pas, ceci dit. On va poser Tyrion pour un petit peu l'enquiquiner en espérant qu'il ne joue pas Dr. Jones. Et puis un petit peu, du coup, ça le force à attaquer dans Tyrion. Derrière, nous, on a un gardien d'Ultramar, c'est une grosse légendaire, on peut toujours se rendre des points de vie s'il nous faisait l'Extraza ou Isera. Donc je suis confiant encore pour l'instant. Je suis bien confiant. Ça va le faire. Allez. Et là, elle me fait manipulateur sans visage. Et là, je suis en PLS. Je crois que le pire serait manipulateur sans visage. Faudrait que les guerriers rejouent des manipulateurs sans visage. C'est trop bien. Si ça pouvait défoncer la colite, ça m'arrangerait pas du tout. Fail. Et il tape. C'est sa passion d'aimer. Il danse, c'est ce qui lui plaît. Wouh. Bon. Allez. Hmm. Bien. Alors, là, ça deuxième exécute ou pas? Eh ben, la top deck, elle exécute de la droite. À moins que c'est le sous-chef cruel de la droite. C'est le sous-chef cruel de la droite. Bon, toujours ça que je prendrai pas ailleurs. Du coup, on va peut-être pouvoir faire une petite consécration là. Donc, une hache encore. Décidément, il aime bien avoir toutes ses armes. Quel coquin. Ah, le mini-robot blindé, on va consacre. Token, mini-robot blindé. De toute façon, vu que j'ai encore une arme en main, on peut se permettre d'attaquer et de mettre la pression avec grosse arme. Là, j'ai beaucoup plus que moi. Du coup, ça veut dire que si on arrive à la fatigue, c'est moi qui vais win. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On veut gagner à la fatigue. Ça, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Allez. Nan, nan, nan. Allez, c'est parti. Il joue, roulement de tambour. Un crageoise. Ça va, c'est pas trop peur. Et à côté, il joue 4 mana, un déchiqueteur piloté. J'ai un petit peu plus peur. Il va taper là-dessus. Oh, je préfère qu'il tape sur l'autre. Ah, merci. Ça me plaisait pas. Oh, cool, là, je suis allé mieux. On va le jouer. Murloc. Bon, c'est pas le meilleur. Faben et des rois comme ça. Alors, au prochain tour, au pire, je prends 3, 7, ça fait plus 12. Ouais, je meurs pas.
En fait, au pire, je prends sous-chef, gros match, ça fait 12, 16, 19. Je suis à 2, on est large. Et c'est bien, c'est large. Bon. Attention, grosse réflexion. Ah, l'intense réflexion. Badaboum. Ok, il traite ça, du coup, a priori, il n'a pas de baston, et c'est ce qu'on voulait voir, qu'il n'y a pas de baston. Encore une fois, l'arme de Tyrion qui met la vraie pression sur l'adversaire. Ah, s'il va faire baston finalement. Tourbillon. D'accord. Pourquoi pas. Toujours la pression. Rage de combat. Il joue Grim Patron. Il est sérieux. Avec des crageoises et tout. 4 armes. J'ai rien calé à son jeu alors. Une cool. Et à des nains. C'est ça, bah j'ai rien calé à son jeu depuis le début de la game. C'est ouf. Il peut pas taper dedans. Il sait qu'il peut pas taper dedans. Il le sait. Il tape dedans, il perd. Ah bah voilà, bah en fait il joue Grim Patron. Bah écoutez, je suis étonné, je ne vous le cacherai pas, je ne pensais pas qu'il jouait Grim Patron. Après du coup il faut le faire 2 nains. C'est relou les nains, il va le faire par 2 maintenant. Même si je fais passer 3-3 sans rien, faut quand même que je défonce ça. Ok. Mais ce fait avec double crageoise, moi ça m'a empli de perplexité, hein. Double crageoise dans le Grim Patron. Je l'ai pas compris. Je ne l'ai pas compris, je ne vous le dis pas l'inverse. Bon, on va essayer de la fatigue. Du coup il ne doit pas avoir de baston. Du coup on peut créer un gros board. Bien. Ok, ok, ok. On y croit. En tout cas, chelou sa version, du coup, il a du cut dans le endgame. Du coup, pour être plus fort contre les agros. Je trouve pas forcément ça bon, on verra bien. Enfin, du coup, là, je le laisse se démerder, hein. Il a un vieux nain à 2. Peut-être qu'il va le dédoubler, il va l'énerver et tout. Ça devrait le faire. On a plus de Tyrion, il nous reste plus de Docteur Boom non plus. Allez, il va taper dedans, il va repasser à 15. No problemo. Moi, c'est plus les nains qui me font peur. Ouais. Je joue Ragnaros aussi. Non, mais en vrai, c'est un mix entre tout son jeu, c'est une blague. Sur moi, please. Merci. 3, 6, 9, 13. Bon, j'ai pas le létal. Dommage. Alors, je ne vous cacherai pas que je ne comprends pas trop ce qu'il jouait, mais à mon avis, ça va être la victoire. Je crois que c'est la victoire. À moins d'un traumatisme extra-temporellement un fou. Le petit BGH qui a fait le taf. Et il devrait pas tarder à concéder, à moins qu'il arrive clean tout le board. Et ça m'étonnerait. Ok, il fait une execute. Ça clean pas grand chose. Attention. Et la concession de l'adversaire. Et ben voilà, du coup vous avez bien vu comment fonctionnent les jeux, je n'ai pas trop compris le jeu de l'adversaire. Bon, on finit sur un petit 2-1, c'est fort agréable. Et ben merci à tous sur YouTube d'avoir fini la vidéo, en plus vous avez vu, on a commencé la vidéo il faisait jour, on a fini la vidéo il faisait nuit. Et je vous dis à très bientôt YouTube.